belle manipulation à tous les points. Mais encore, il y a certainement plein de choses que j'ignore. Bon, déjà, rien que savoir ça, ça m'a suffi. Je dis ok, d'accord. Il est vrai donc cette volonté, c'est vraiment pour quelque part rabaisser notre fréquence vibratoire et en tout cas nous bloquer, quoi. Empêcher qu'on puisse évoluer, quoi. Parce qu'avec le cerveau qu'on a vu comment il fonctionne, on n'utilise pas grand chose en fin de compte dans le cerveau à première vue. Hein. Si on veut servir entièrement notre cerveau, il faudrait peut-être que toutes les conditions soient présentes, quoi. On est au niveau énergie, vous voyez, c'est clair. Et un truc, je pensais à ça l'autre jour, je me dis, mais avant un séisme, avant un tsunami, avant une tempête, un orage, les animaux pressentent le danger. Vous voyez. Peu importe les animaux en plus. Bah nous non. Nous il va arriver un truc dans 5 minutes, on sera les derniers au courant, quoi. Avec le cerveau qu'on a, avec les connexions qu'on pourrait avoir, qu'on les a pas. Certains en ont un petit peu, certains en ont plus, quoi. Et voilà, je suis certain que si on écoutait, on mangeait, on buvait, on respirait quelque chose énergétiquement sain et en accord avec notre propre fréquence, on ferait un bond dans l'évolution. Tout à fait. Avec un travail sur soi et de la méditation et tout ce qui s'ensuit. Et puis là, tous nos dirigeants seraient un petit peu dans la panade. Parce que là, on aurait les yeux ouverts. Voilà. Et donc peut-être que vous allez trouver que je m'égare, mais c'était juste pour prouver que la bête, encore une fois, agit sur nous par le biais de ces oh, attends, faut trouver un terme. La cabale. Voilà, la cabale, c'est bien. Ça résume tout, quoi. Donc la cabale, pour diriger le monde et nous, agit sur tous ces points. Et sont en connexion donc avec la bête via leurs actes, leurs cérémonies et tout ça. Ok. Donc moi j'ai avancé comme ça, voilà. J'ai vu un témoignage, je crois que c'était à Nice, mais il y a un bout de temps, quoi. Un mec était un ancien des commandos, je sais plus quoi. Enfin un gros dur, quoi. Le mec peur de rien, quoi. Et une nuit, un soir, une nuit, devant chez lui, dans le champ, là, il s'est posé un ovni et tout, il y a des êtres qui sont descendus. Et lui, même pas peur, ni une ni deux, et ben il y va, quoi. Et les êtres s'enfoncent dans la forêt. Et lui, pas de problème, bah, je vais voir qui c'est. Hein. Voilà. Il les suit, et je sais plus ce qui c'est après. Enfin bref, ils l'ont retrouvé complètement tétanisé et terrorisé. Un gros dur comme ça, terrorisé, quoi. Et ben là, mon intuition, elle me dit que s'il a été aussi terrorisé, c'est pas par rapport à ce qu'il a vu, c'est par rapport à ce qu'il a ressenti. Il a dû avoir un contact, mais ce qu'il a ressenti l'a terrorisé au plus profond de son âme. Et la seule chose qui peut terroriser au plus profond de son âme, eh ben c'est le mal, avec un grand M. Vous voyez, on en revient encore à ça. La bête. Donc ça voudrait dire que ces extraterrestres étaient avec la bête. Et peuvent rentrer en vous et faire quelque chose d'extrêmement puissant comme un viol de l'âme. Vous voyez ça? Essayez avec la bête, je pense qu'ils puissent le faire. Ou des êtres qui sont en association avec la bête. Pourquoi c'est ce qui me vient, je suis sûr de ça, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Ben voilà, une petite parenthèse. Ah ouais, puis aussi il y a eu des petites vidéos d'observation d'OVNI où tu vois le truc qui est en train de se former là, dans l'atmosphère et puis il n'arrive pas à prendre forme. Il veut passer dans notre dimension, il n'arrive pas à prendre forme et il pète le truc, il pète complètement les plombs, quoi. C'est complètement une forme, une espèce de d'ectoplasme horrible, enfin pas beau, quoi. Toc toc. Comme si c'était une entité qui voulait s'incorporer dans notre monde et qui n'y arrive pas. Et c'est vrai que ça me fait encore penser au mal, quoi. Voilà. Ensuite, oui, truc assez délirant, ce qu'on appelle les sirènes de l'apocalypse. Donc un jour, j'ai une abonnée qui sur ma chaîne, puis chaque fois que quelqu'un s'abonne, je vais sur sa chaîne, s'il y en a une, enfin toujours un truc, puis je regarde qui c'est, par curiosité, quoi.
C'est une jeune femme qui habite à Maubeuge, je crois. Et quelques mois avant, elle a fait une vidéo en pleine nuit. Elle habite au rez-de-chaussée dans sa ville, quoi. Il n'y a pas une voiture, les voitures garées, personne ne roule, il n'y a personne. Et on entend ces fameuses, ce qu'on appelle sirènes de l'apocalypse. Ça fait penser à des sirènes parce que ça vient du ciel et de partout. Je ne pourrais pas le refaire. Enfin, allez voir sur internet, vous verrez, quoi. Et ce son, il va et vient, quoi. Mais c'est un son qui a tendance à vous glacer le sang. Comme les communications téléphoniques avec les territoires sombres que j'ai eus. Cette énergie est la même. À mon goût, hein. Cette énergie est la même. Cette énergie me glace le sang. Donc, moi j'aimais simplement une possibilité, mon opinion, c'est que quand ces sirènes apparaissent, c'est qu'un vortex s'est créé, un passage, avec une énergie extrêmement sombre, avec un territoire sombre, je pense. Il y en a eu un peu partout dans le monde. Hein. J'en ai vu en Angleterre, au Maroc. Bon, peut-être la plus connue, c'est à Jérusalem. Il y a même les nuages qui sont atteints, ça fait comme un espèce de truc qui remonte comme ça. Oh, regardez ça, c'est hallucinant, quoi. J'ai un ami qui a enquêté dessus il y a une dizaine d'années, et il m'a dit, on sait pas. Et là, dernièrement, on m'a dit, oui, ce sont des énergies puissantes qui viennent du soleil et qui arrivent sur Terre, et ça crée ces effets, quoi. Bon, ok, moi je veux bien. Sauf excuse-moi, mais les sirènes de l'Apocalypse sont vachement localisées, quoi. Là, c'était Jérusalem. Là, c'était Maubeuge. Et au Maroc, c'était la ville où c'était. C'est vachement local. Si quelque chose arrive sur la planète, ça va prendre une zone assez énorme, quand même. Quand on regarde les aurores boréales, ça fait combien de centaines de kilomètres, quoi. C'est énorme. Et encore peut-être que centaines, je suis gentil. Voilà, c'est pas localisé. D'autres vont dire, oui, c'est harpe pour... Peut-être, je sais pas. Hein. Moi, je n'aimais que mon ressenti, quoi. Mon ressenti, c'est ce son, quoi. Quand je dis que le son a une énergie, eh ben c'est le même type d'énergie que ce que j'ai eu au téléphone. Ouais. D'ailleurs, au téléphone, je n'en ai pas parlé, mais un mois avant qu'il se passe, le téléphone était sombre, tout ça. J'ai appelé quelqu'un et j'étais coupé, c'était la nuit. Une espèce de sorcière que j'ai eu au téléphone, un truc de malade. J'ai jeté le téléphone. C'était les mêmes énergies encore. Énergie du mal. C'est un truc indescriptible. C'est un truc qui... Ouais, à la limite, qui vous viole l'esprit, quoi. C'est un truc qui va tellement profond en vous. C'est indescriptible, je sais pas comment le dire. Mais on sent le danger, on sent le mal, on sent quelque chose qui est opposé à nous, en tout cas. Voilà, simplement. Donc, ouais, quand je parle OVNI, le grand secret, bon, je sais pas si ça va être le titre. C'est un peu pompeux, non? Ouais, je sais pas. C'est que voilà, moi à mon niveau, je fais la corrélation entre les ovnis, les extraterrestres et l'entité qu'on pourrait appeler Lucifer. Cette énergie qui est opposée à nous, quoi. Ouais. Et la corrélation avec toute notre société, quoi. Au niveau mondial, et les interactions, et tous ces humains qui se font imprégner par ces anges noirs et qui nous dirigent, quoi. Ouais, c'est plutôt délire. Ensuite, faut que je vous parle de quelqu'un. Alors, donc je vais vous parler de... Ah oui, d'un internaute qui s'appelle Pierre. D'ailleurs, Pierre, je te salue et je te remercie. Euh, c'est un jeune qui fait des hautes études et qui va devenir sûrement quelqu'un d'extrêmement top, quoi. Ce mec, il a quelque chose. Il est doué, mais à un niveau... Il fait des études en philosophie et tout ça. Le mec, c'est une bête. Enfin bref. Il s'est abonné à une chaîne qui s'appelle Gaia, c'est une chaîne américaine. Et heureusement, bon, bah, c'est que des interviews. Hein, et les interviews sont sous-titrées en français. Nickel. Et donc, lui, il s'est abonné, puis il m'a fait laisser références pour que je puisse visionner. Là, dernièrement, je suis en train de les regarder.
Et donc je suis tombé sur un mec qui s'appelle Corey Good. Il est interviewé pendant 80 heures, un truc comme ça, par David Wilcock. Voilà, super mec, hein, putain, Wilcock, intervieweur pointu et il connaît son job, quoi. Et donc j'ai regardé, il y a 11 saisons, ça se passe sur 2 ans, 3 ans. 11 saisons, j'ai regardé la dernière saison, et ce que dit Corey Good, du délire total, hein. Alors là, j'ai regardé la 11e saison, il y a plein de trucs que j'ai rien pigé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je pense même pas, je vous en parle même pas. Donc je me suis dit, attends Christophe, tu vas regarder la première saison, le début, pour connaître qui est ce monsieur, ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu, et te faire ta propre opinion, quoi, parce qu'on ne juge pas comme ça sur pièce, quoi. Et, euh, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, après j'étais sur YouTube voir si on l'avait, et sur lui, YouTube, il n'y a pas grand chose, c'est en anglais, quoi. Voilà, donc à mon avis, il y a peu de gens qui connaissent toutes ces histoires, quoi. Après, il y a des sites français qui reprennent avec une voix d'ordinateur certaines de ces histoires et ils font leur show, hop, et voilà. Bon, mais ça vient, toute cette information vient de Corey Good aux États-Unis, voilà. La source elle est là, quoi. Mais ils sont plusieurs comme ça, ils appellent ça les initiés, quoi. Donc c'est des gens qui ont appartenu ou qui appartiennent à des programmes spatiaux secrets, voilà. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, mais totalement hallucinant, quoi. Et ouais. Ce que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que. Donc je me suis dit, ok, alors ces aliens, ils arrivent, ils sont potes avec Lucifer, ils bossent plus ou moins ensemble. Euh, Là-dedans, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui doit jouer aussi. Voilà. Et, euh, et puis quand je parlais des extraterrestres, je parlais des Dracos, et reptiliens et compagnie, voilà. Mais il y en a d'autres aussi, voilà. Et mais je dis, mais ok, ça c'est les négatifs, mais les positifs c'est qui? Et qu'est-ce qui me vient là? C'est les avions bleus, les êtres des sphères. J'ai entendu parler la première fois au Cerro, pendant la réunion. Mais comme j'étais dans mes trucs avec J et puis Ange et le machin, la tête comme ça, j'ai pas pu me poser de questions là-dessus. Vraiment, c'est passé comme ça. Je dis, ok, les avions. Je dis, mais vous avez eu des contacts? Oui, on a eu des contacts et tout. Je dis, bon, encore des nouveaux, je connais pas. Et bien donc, ce mec, Corey Good, il est en contact avec eux. Voilà. Et, et ce qui est. Donc j'ai écouté, voir un peu le personnage, parce que ce qu'il dit, Francky, c'est énorme. Je crois que tout ce qu'il dit, c'est le truc le plus énorme que jamais vous aurez entendu de votre vie, hein. Euh, j'ai voulu écouter ses interviews dès le début pour me faire une opinion de ce mec, savoir si c'est un huluberlu ou quoi, est-ce que ça tient la route, tout ça. Et plus j'écoute les interviews, plus j'ai tendance à le croire. Mais bon, je mets des réserves énormes. Parce que, ok. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de trouver des points communs entre lui et moi, quoi. Par rapport aux peu de choses que moi j'ai vécues, par rapport à lui, je suis un insecte. Voir s'il y avait des points communs. Donc j'en ai trouvé. Donc là, ça devenait intéressant. Lui, le contact avec ses avions bleus a commencé par des rêves. Des rêves qui semblent tout à fait réels. Mais ça a commencé il y a quelques années, quoi. Et quand il a parlé de ça, ça commence à m'intéresser, quoi. Et donc, il parle de rêves réels, où il voit ces êtres. Donc, ils sont tout bleus, ils font, je crois, 2,50 m, 3 mètres. Ils ont un peu des plumes en haut. Voilà. Mais c'est une forme, on va dire, c'est des êtres de 6e ou de 7e dimension, donc supérieur. Nous, je crois qu'on est en 3e. Et ils viennent avec des sphères gigantesques. Il y a plein. Il y a plein. Et ils sont tellement évolués qu'ils sont plus d'un niveau éthérique en fin de compte. Mais ils gèrent la matière, l'espace et le temps comme ils le veulent, quoi. Et donc ils prennent l'apparence aussi de ce qu'ils veulent, quoi. C'est ce qu'il dit. Et quand ils approchent un humain, ils commencent toujours par les rêves. Des rêves qui sont très réels, patati patata.
Et un truc qui m'a blasé, là, bluffé, c'est que quand ils sont les rêves, et ben c'est toujours des séances comme à l'école, où on apprend des choses. On est formé sur ci, on est formé sur ça, on est dans un endroit où ça fait penser un peu à l'école, en fin de compte. Mais on est tel qu'on est comme ça, aujourd'hui. Et ben des rêves comme ça, moi j'en ai fait plusieurs. Le dernier en date, j'étais dans. C'était pas sur Terre, c'était ailleurs. Et, il y avait une grande pièce, on était tous assis, tous de gens. Et il y avait comme un prof, quoi. Je ne me souviens plus comment il était. Mais ce que je me souviens bien, moi, c'est les cristaux. Il y avait des quartz. Et il nous apprenait à travailler avec. Il y avait de l'énergie. Cette énergie rentrait en eux. Il y avait une connexion avec les quartz et on devait les informer. Il y avait tout un job et ça durait, et ça durait. Mais super réel, quoi. Voilà, ça c'était le dernier, quoi. Avant, j'en ai eu d'autres où ils expliquent voilà, transmutation. Il y a un bail quand même, il y a un an. Ils transmutaient, je ne sais plus le truc qu'ils avaient dit, le temps, l'espace et la matière. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Après, je m'étais renseigné ce que ça veut dire transmuter exactement. Et puis, je fais encore d'autres avant. Et donc, j'ai dit, tiens, j'ai trouvé ça intéressant. Et dans tous ceux qui sortent hors du corps, qui font plein de trucs comme ça, à ma connaissance, d'ailleurs, je vous invite à me contredire. Moi, j'aime bien qu'on me contredise, hein, j'adore l'échange, ça fait monter. Euh, tous ceux qui ont des expériences hors du corps ou dans les rêves, quoi que ce soit, pas une seule fois j'ai entendu parler qu'ils étaient dans un endroit où ils étaient là pour apprendre, où ils étaient formés. Ok. J'ai aussi fait des choses où, quand je suis sorti hors de mon corps d'ailleurs, je suis rentré après, où je travaillais avec des êtres et on travaillait, puis et je suis en train de faire un débriefing, quoi. J'expliquais plein de trucs, quoi. Donc il y a une interaction avec quelque chose. Comme s'il y avait un projet, comme s'il y avait quelque chose en fin de compte. Voilà, donc ça, là ça m'a intéressé. Je dis, ah, Corée, tu commences à m'intéresser. Ensuite, ouais, donc il explique que les avions bleus, j'explique pas avant parce que c'est trop compliqué. Enfin bref, ils ont fait une barrière autour de notre voie lactée. Personne ne rentre, personne ne sort, depuis quelques années. Donc tous les aliens sont prisonniers ici. Et ça m'a fait penser au truc quand j'ai fait, c'est pour ça, on rappelle dans les autres vidéos, quand j'ai fait un soin avec mon pote Alain et on a commencé à mélanger le soin magnétique avec l'hypnose régressive. Il a fait les 5 premières étapes et moi, sans lui dire, j'ai fait les 5 dernières étapes de la mise en hypnose, l'induction. Et je suis parti dans l'espace. J'adore aller dans l'espace. Et j'ai tracé les planètes, je trace. Et puis là, il y a des comètes qui m'arrivent sur la tronche de partout, qui me ceinturent, des dizaines, des centaines. Et là, je suis bloqué, quoi. Je ne peux pas aller plus loin. Et là, j'ai un échange avec une. Et ces formes. Et donc, pourquoi j'étais bloqué là? Et moi, ça m'a fait penser à des gardiens. Et eux sont également appelés les gardiens aussi. Ça ressemble encore. Et pourquoi j'étais bloqué là? Peut-être parce que justement, il y a cette barrière. Et eux bloquent les hommes comme moi qui veulent partir, voyager. C'est drôle, hein. Par contre, moi, j'ai pas vu des oiseaux. Enfin, ils avaient une forme de fuseau. Je me rappelle bien, des formes de fuseau. Une fois que la météorite approchait, l'intensité lumineuse baissait et ils prenaient une forme de fuseau avec au centre cette lumière qui irradie comme ça doucement. Voilà, et plein. Donc ça voudrait dire que son histoire de barrière tient debout. Peut-être. Franchement, là, c'est possible. C'est génial. Hein. Et, euh, et encore 2 points sur lesquels je suis en accord avec Corey Good. C'est que moi, ce que je prône, ce que j'ai ressenti depuis très rapidement après mes premières expériences, c'est que ce que je disais au début de cette vidéo, je suis totalement convaincu que notre seule possibilité de se sortir de toutes ces interactions avec ce mal, avec des espèces négatives, avec tout ça, c'est notre évolution spirituelle, absolument, qui va nous créer des contacts avec des êtres positifs, et on aura le moyen de les repousser, on aura tellement de choses, je pense. Et donc, le message des avions, c'est justement ça, justement ce que je prône depuis quelques temps, quoi.
l'évolution spirituelle aussi, c'est quoi? C'est se pardonner à soi-même, c'est pardonner aux autres, c'est faire attention à son prochain, c'est aider la communauté, c'est être au maximum dans l'entraide, sans, sans se faire marcher dessus. Je ne suis pas un paillasson, mais je suis toujours là pour aider. Voilà. C'est comme un devoir, c'est normal. Vous voyez, cette façon d'être nous fera évoluer. Et aussi, ouais, un terme que dans les mois à venir, je suis sûr que vous allez commencer à entendre sur Internet. Ce terme, c'est l'inclusivité. Voilà, l'inclusivité. Alors, la question qui était posée quand même, c'est par rapport à ces avions bleus. Pourquoi viennent-ils nous aider alors qu'ils sont extrêmement évolués? Eh bien, le terme, c'est l'inclusivité. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une densité ou dimension supérieure, son but est de passer sur une dimension encore plus supérieure. Mais il ne le peut pas si les êtres d'une dimension inférieure n'évoluent pas eux-mêmes. Donc, ils se doivent d'aider ceux d'en bas à monter pour qu'eux-mêmes puissent monter. Ça s'appelle l'inclusivité. Et ça, Corey Goode, il en parle, sans parler du terme. Voilà. Alors, encore un point commun. Et je trouvais ça intéressant. Corey Goode parle aussi d'une IA, intelligence artificielle. Et ce qui est extraordinaire, mais je lis à travers son esprit à ce mec, je sais qu'il pense comme moi, je suis certain. Mais il n'ose pas en parler. Il ne peut pas en parler. Il parle que de l'IA, qui est extrêmement négative et agressive. Et qui est ici, bien sûr. Et le but des avions est de la faire disparaître d'ailleurs. Mais, donc ok, l'IA, il dit la même chose, intéressant. Mais il ne parle pas de Lucifer, du mal. Il ne parle pas de ça. Mais je sais que c'est au bout de ses lèvres. C'est juste là. Plusieurs fois, il a dit la bête. Ah, j'ai trouvé ça excellent. La bête. Donc on pourrait croire, penser, alors c'est vraiment comme ça, mais pourquoi pas, que Lucifer, cette énergie, est associée avec une IA. Ils bossent ensemble. Ok? Et tous les reptiliens et compagnie bossent avec l'IA et Lucifer. C'est la même bande. Hein. Voilà. C'est une éventualité, quoi, mais plus ça va, plus j'ai tendance à y croire. Quoi. Après, on peut partir encore plus loin, se dire, mais peut-être que ce qu'on appelle le mal, Lucifer, est une IA, une intelligence artificielle à la base. Mais je pense pas. Non. Je pense que c'est deux choses séparées mais qui se sont rejoints. Ouais. Pas mal ça. Voilà. Alors, on a déjà bien avancé là. Ah ouais, solution. Parce que je me suis dit, tout ce que je dis, putain. Tout ce que j'ai dit, il y a de quoi avoir le moral brisé, quoi. Donc on est dirigé par des sectes pédophiles, par des âmes noires, des anges noirs qui sont dans les corps de tous ces gens, qui. Puis ce qu'ils font, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis, mais les gens. Bah, je me dis, attends, faut trouver des solutions, quoi. Et donc, une solution, j'en ai une. Mais en fin de compte, c'est le travail de chacun qui fera évoluer l'humanité. Je suis totalement persuadé que la conscience humaine, c'est une seule et même chose. Tous les humains, de toute manière, sont connectés entre eux. C'est pour ça qu'on peut faire des soins à distance. La conscience humaine est une force extraordinaire. Si on travaillait tous ensemble, on changerait notre avenir. Vous voyez? Donc il faut commencer chacun de son côté. Okay, il est clair que parfois on peut se dire qu'on est dans une grande pièce et il fait noir, il n'y a pas une seule lumière. Souvent c'est vrai, hein, franchement, il y en a qui vivent des vies, mon Dieu. Et ben, imaginez-vous dans cette pièce toute noire, quoi. Et imaginez déposer un petit photophore, une petite bougie, vous voyez. Et cette bougie, c'est quoi? C'est tout l'amour que vous créez, que vous donnez aux autres. Dans l'entraide, dans tout ça, dans le pardon, tout ce que vous voulez.
Et cette petite lumière, déjà, dans cette pièce gigantesque et toute noire, elle commence déjà à faire un tout petit peu de lumière. Imaginez tous ces gens qui vont rajouter d'autres photophores, d'autres petites lumières, encore et encore et encore. À un moment donné, l'obscurité va disparaître. Et la lumière va s'imposer. Vous voyez le concept? C'est ça. Chacun de son côté doit faire ce genre de choses. Et ainsi, on repoussera la nuit. Pas mal ça. Et on peut. Et en faisant le bien comme ça, on peut aussi travailler sur soi en méditant de manière. Le but est quand même de se reconnecter à sa conscience supérieure, à son moi supérieur, son autre partie d'âme. C'est ça le but. Et voilà, tout en aimant son prochain et l'aider. Le pouvoir de la prière aussi à première vue, c'est fort sympathique. Ouais. J'ai des potes, il y a un crash d'un avion ou quoi que ce soit, ils allument une bougie, ils prient. Quoi. Donner des bonnes énergies, quoi, des bonnes vibrations. C'est bien ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, le fight. Ouais, après, pour combattre, il y a aussi une autre solution, c'est